Miché nous a donné un contrat à remplir. Cette année, c'est rien de moins que la vie d'Atisha. Donc évidemment, comme d'habitude, c'est 3 jours de trois répétitions, avec quelques gens courageux qui veulent bien relever le challenge. Donc je les remercie par avance. J'espère que vous serez indulgents, parce qu'évidemment, on va faire du miracle. Mais donc, pour les puristes, je tiens à dire qu'on a essayé d'être au plus près de la réalité. Je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Et donc, on va s'arrêter quand même à un moment de la vie d'Atisha. En 3 jours, on n'a pas le temps de faire toute la vie d'Atisha qui est très longue. La prochaine fois. Si on est encore vivant l'année prochaine, on verra. Et donc, on a préféré vous raconter l'histoire d'Atisha de sa naissance jusqu'au moment où il écrit justement ce texte que Rinpoché a commenté pendant cette semaine, La lampe sur la voie vers l'éveil. Je ne sais pas quel titre on a pris cette semaine. Il y a souvent beaucoup de traductions, mais bon, la lampe qui illumine le chemin. Et voilà. Excusez-moi. Pardon, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Il était une fois... Oh, ça marche. The birth and the childhood of Atisha. The birth and the childhood of Atisha. Il était une fois, c'était en 982 après Jésus-Christ, dans une province appelée aujourd'hui le Bengale, un petit royaume. Et dans ce petit royaume, une famille royale. Chandragarba en hindi, ça veut dire essence de lune. Plus tard, le roi tibétain Jangchuk-e lui donnera le nom de Atisha. Les anciens disaient qu'au moment de sa naissance, il y eut beaucoup de signes auspicieux et que dès son plus jeune âge, le prince montrait une attitude inhabituelle, compatissante et beaucoup d'aspiration à la pratique spirituelle. Plus tard, ses parents emmenèrent le jeune prince en visite au temple voisin. Des milliers de personnes s'alignaient dans les rues de la ville pour attraper un regard de l'enfant. Ce sont vos sujets, prince. Si seulement ils pouvaient tous avoir la même chance et la même prospérité que moi. Puissent-ils tous suivre le chemin du Dharma? Alors là, il est clair que ce n'était pas un enfant ordinaire. D'ailleurs, il avait une connexion déjà très spéciale avec Tara. Vous savez, le Bouddha féminin qui personnifie l'activité éveillée de tous les Bouddhas. D'ailleurs, il est dit que quand il était enfant, de temps en temps, des fleurs bleues tombaient du ciel et qu'il semblait sourire à une présence invisible. Les grands yogis du royaume ont interprété cela comme le signe que Tara apparaissait à l'enfant. Et
Étant donné la connexion évidente de leur fils avec les affaires spirituelles, les parents d'Atisha avaient peur qu'il quitte le royaume pour devenir moine. Ils l'entourèrent donc de tout le luxe et le confort. Et quand il devint un jeune adulte, décidèrent de le marier. Les plus belles femmes du royaume lui furent présentées. À ce moment-là, Tara apparut à Atisha. Prisonnier d'une existence mondaine, si tu utilises ton potentiel à des fins mondaines. À ce moment-là, Atisha, très impressionnée par les conseils de Tara, prit la ferme décision de pratiquer le dharma et d'atteindre l'éveil. Sur la voie de l'éveil, c'était déjà de trouver un maître spirituel pour lui enseigner la méditation et la philosophie bouddhiste. Looking for a master. Looking for a master. Mais son père avait demandé à 130 cavaliers de l'accompagner en permanence. Atisha, sous le prétexte d'une retraite en forêt, en profita donc pour partir à la recherche de maîtres spirituels. Il chercha alors à rencontrer un certain nombre de grands maîtres indiens de l'époque. Tout d'abord, le grand maître Jetari, qui lui donna des enseignements sur le refuge et la bodhicitta. Il est maintenant temps pour toi de partir pour le monastère Nalanda. Tu dois aller étudier avec le grand maître Bodhibhadra. Bodhibhadra donne des instructions à Atisha sur bodhicitta et lui conseille de continuer plus avant dans sa pratique. Atisha, tu dois rechercher le grand enseignant et méditant Vidyakokila, connu pour avoir atteint la parfaite réalisation de la sagesse. Alors je vais essayer de suivre, mais il a rencontré beaucoup de maîtres. Alors, on en est à Vidyakokila. Vidyakokila lui a conseillé d'aller voir un maître Vajrayana. Avadutipta. Avadutipa lui a dit qu'il voulait bien lui donner des enseignements, mais qu'il fallait d'abord qu'il recherche le fameux Raula Gupta, connu comme le yogi de la montagne noire.
grand pratiquant tantrique. Ininterrompu de requêtes, Atisha obtint enfin que Rahula Gupta lui donne des enseignements tantriques et le nom secret de sagesse indestructible. Ton nom secret sera désormais sagesse indestructible. Mais avant d'aller plus loin dans ta pratique, tu dois obtenir de tes parents qu'ils te libèrent de tes charges royales. Atisha est retourné chez ses parents. Pendant 3 mois, tout le monde a cru qu'il avait perdu l'esprit. Tous ceux qui le voyaient accompagné de son entourage de yogis et yoginis excentriques ont donc décidé qu'il n'était plus capable de gouverner. Fils, depuis ta naissance, j'ai toujours cru que tu deviendrais un grand roi et que tu serais très heureux. Mais que t'est-il donc arrivé dans cette forêt durant cette retraite? Royal Père, si je devenais roi, je serais avec vous seulement pour cette vie. Je veux vous retrouver dans les vies futures. Sinon, tout ce luxe et cette prospérité n'auront servi à rien. Je n'aspire qu'à une seule chose, atteindre la libération et l'éveil. Ce sera la meilleure façon de vous remercier de votre bonté, mes chers parents. From India to Indonesia. From India to Indonesia. Alors qu'il avait une trentaine d'années, un jour, le yogi de la montagne noire, qui avait le pouvoir de traverser les murs, apparut à Atisha, comme ça, dans sa chambre. Il venait lui dire que ce serait très bénéfique pour sa pratique et le dharma s'il prenait l'ordination et devenait moine. Il faut dire qu'Atisha avait déjà eu des rêves où plusieurs de ses maîtres et plusieurs déités lui donnaient le même conseil. Finalement, Atisha a suivi cette direction. Il a reçu l'ordination du grand maître Shiralakshita. Et très vite ensuite, le nom de Dipankara Srijnana lui a été donné. Pendant plusieurs années d'études, il approfondit ses connaissances et ses réalisations de compassion et de sagesse. Cependant, il restait très préoccupé par le fait de trouver une méthode qui l'amènerait rapidement à l'éveil.
Bruni lui-même avait atteint l'éveil 15 siècles auparavant. Tournant autour du stupa de Bodhyaya, Atisha a une claire vision dans laquelle deux manifestations de Tara lui apparaissent. La pratique la plus importante pour arriver à l'éveil est l'amour bienveillant et la grande compassion. C'est ça le plus important. Atisha avait maintenant des réponses à ces questions. Il fallait qu'il perfectionne sa pratique de bodhicitta. Et pour cela, Atisha part en Indonésie. Son voyage va durer 13 mois et être rempli d'aventures. 13 mois, vous vous rendez compte? Avec énormément de difficultés. Un jour, par exemple, il était en mer, au large de Sumatra, avec un groupe de voyageurs. C'était un énorme orage, avec un violent vent qui ballottait le bateau dans tous les sens. Il est dit qu'Atisha, par le seul pouvoir de sa méditation, réussit à dompter l'orage. Et s'il n'y avait eu que ça, mais la semaine d'avant, une énorme baleine avait bloqué le passage du bateau. Et il est dit que c'était l'émanation d'un démon. Et Atisha, par le pouvoir de sa pratique, avait réussi à la faire s'enfuir. En tout cas, les autres passagers ont eu beaucoup de chance de la voir à bord. Il leur a sauvé la vie. Enfin arrivé à Sumatra, Atisha demande encore et encore des enseignements à plein d'autres maîtres, qui acceptent avec joie de les lui donner, car par leur pouvoir, ils voyaient bien que c'était un étudiant très spécial, qui avait un grand potentiel. Oh, Atisha in Sumatra. Atisha in Sumatra.
Puis, il rencontre le maître Serlingpa, unique dépositaire des instructions spéciales de l'entraînement de l'esprit permettant la parfaite réalisation de la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Pendant 12 ans, Atisha reste auprès de Serlingpa, son maître racine, le servant et pratiquant assidûment. Atisha avait 40 ans quand son maître s'adresse ainsi à lui. Être noble, il est temps pour toi de partir. Va vers le nord, au Tibet, au pays des neiges. C'était une nouvelle étape qui allait commencer dans la vie d'Atisha. Une période qui allait changer irrévocablement l'histoire du Tibet et du bouddhisme tibétain. Atisha n'a pas écouté son maître. Il n'est pas allé au Tibet tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, bref, là, il est retourné en Inde. Il est devenu très célèbre grâce à la profondeur de ses enseignements et son habileté à débattre avec les autres maîtres et philosophes du coin. Il occupe des fonctions élevées dans les 3 grands monastères du nord de l'Inde. Vikramashila, Odantapuri, Nalanda. Il faut dire que c'était l'âge d'or du Dharma en Inde. Par contre, au Tibet, c'était une autre histoire. Il y avait bien eu des enseignements bouddhistes 200 ans plus tôt, mais tout ça avait été éradiqué par un méchant roi, Langdharma. Et oui, il y avait bien quelques enseignements au pays des neiges, mais il régnait une grande confusion au sujet de la pratique. Certains enseignements donnaient même des instructions de magie noire et transmettaient des mantras malfaisants sous prétexte d'enseigner le Dharma. The story of Janjuk-o and Yeshe-o. The story of Janjuk-o and Yeshe-o. Tachidele. Napelailleux. Bon, je me suis dit que ça serait bien d'aller faire un tour au pays des neiges pour voir ce qui s'y passe. Alors, le roi tibétain de cette époque, Lama Yeshe-e, était un grand pratiquant sincère du Dharma. Et son plus grand souhait était de rétablir une lignée d'enseignement et de libérer le Tibet de la grande confusion qui y régnait. Il organise une grande expédition avec 21 des plus brillants étudiants du pays pour se rendre en Inde, essayer de persuader certains grands enseignements et pandits indiens de venir au Tibet enseigner le pur Dharma. Pour les Tibétains, ce long voyage des hautes montagnes glacées de l'Himalaya jusqu'à la fournaise indienne fut presque fatal. Tous sont morts, sauf 2.
Et bien que les deux survivants aient quand même réussi à avancer dans leur pratique et dans leur compréhension du dharma, bien qu'ils aient pu revenir avec de nouveaux textes et de nouveaux enseignements, ils n'ont été en mesure de convaincre et donc de ramener aucun grand maître indien avec eux au Tibet. Durant leur séjour en Inde, ils avaient pourtant entendu parler du grand maître Dimpankara Srijnana. Vous savez, à Tisha. À leur retour, le roi Yesheu leur accorda une audience dans un Mon roi, en Inde vit un être, un grand être du nom de Dipankara Srijnana. Si vous pouviez le convaincre qu'il vienne au Tibet, cela serait d'un grand bénéfice. En entendant le nom de Dipankara Srijnana, Yesheu se sentit submergé par une inébranlable foi. Il a tout de suite cru en Atisha et en ses grandes qualités. Il décide donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener ce grand maître au Tibet. Vous savez, au Tibet, il était coutume d'offrir de l'or aux enseignants du Dharma comme signe de respect et de requête d'enseignement de la part des étudiants. Yesheu s'emploie donc à amasser une grande quantité d'or qu'il pourrait offrir à Atisha au moment de lui faire la requête de venir au Tibet. Il décide alors de voyager lui-même aux quatre coins du pays avec ses partisans à la recherche d'or. Son voyage l'amène à la frontière de son royaume. Et là, il se fait attaquer par l'armée du roi voisin, le méchant Garlok Khan. Yesheu lui-même est jeté en prison. Son neveu, c'est Jangchuk-e. Quand il apprend que son oncle est emprisonné, il arrive pour essayer de négocier avec Garlok Khan. Vous savez, le méchant roi, pour qu'il relâche son oncle. Garlok Khan offre deux possibilités à Jangchuk-e. La première et la deuxième. La première, il accepte de relâcher le roi si Yesheu et Jangchuk-e abandonnent leur plan de ramener le grand pandit au Tibet. La deuxième, il veut bien le relâcher si Jangchuk-e lui amène le poids du roi en or. Jangchuk-e se met immédiatement en quête de plus d'or pour payer la rançon. Après de grandes difficultés, il arrive à collecter le poids en or du corps de Yesheu, à l'exclusion de la tête. Il retourne voir Garlok Khan en espérant qu'il accepte son trésor. Garlok Khan refuse. Mais Jangchuk-e est tellement malin qu'il arrive à trouver la prison de Yesheu et parle avec lui à travers les barreaux. Mon oncle. Je suis là, je suis
Khan en lui déclarant la guerre. Parce que s'il fait ça, ça ferait beaucoup de vies innocentes sacrifiées. Il ne peut pas non plus accepter de renoncer à amener Atisha au Tibet. Il décide donc de repartir en quête du restant d'or afin de payer la rançon complète. Non, non, s'il te plaît, ne donne pas une once d'or à ce Khan. Je suis vieux maintenant. Je ne peux rien faire de plus bénéfique que de donner ma vie pour le bénéfice du Dharma et du Tibet. S'il te plaît, prends l'or que tu as collecté et offre-le à Dipankara Sindhuna. S'il te plaît, dis-lui que le Tibet a besoin de son aide. Dis-lui que nous sommes dans une telle détresse que j'ai donné ma vie dans l'espoir qu'il vienne au Tibet. Enseigner le pur Dharma. Mon neveu, s'il te plaît, ne pense pas à moi. Pense au Tibet et au Dharma. Jiangsu, eux, avait du mal à supporter l'idée de laisser son cher oncle en prison. Mais il sentait bien que la plus profonde aspiration de Yeshue était qu'il essaie de ramener Atisha avec lui au Tibet. Encouragé par la volonté de son oncle et de son courage, Jiangsu, eux, lui fait ses adieux et se résout à porter ses vœux par écrit jusqu'en Inde. Jiangsu, eux, est maintenant roi à la place de son oncle. Il organise rapidement une expédition qui va les conduire jusqu'en Inde, après un très long et très dangereux voyage. Après plusieurs mois, les Tibétains arrivent au monastère Nalanda. Et malgré de nombreux obstacles, ils parviennent à rencontrer Atisha dans sa chambre. Avec l'aide de Nakso, leur interprète tibétain, il lui expose la situation au Tibet et la confusion qui y règne. Ils lui disent aussi que son neveu, Jiangsu, devenu roi à la place de son oncle, exprime son ardent désir qu'Atisha les suive pour rétablir le pur Dharma. Il lui raconte le sacrifice de Yeshue. Le roi tibétain et un bodhisattva. Ces gens ont fait des grands sacrifices pour le bénéfice du pur Dharma. Ce serait mal de ma part de refuser leur requête. Je suis un peu vieux maintenant. J'ai beaucoup d'obligations ici en Inde. Si je me rends au Tibet, je n'ai aucun doute de revenir. Je vais y réfléchir. Pour le moment, gardez votre or. Atisha demande conseil à Tara.
Si tu acceptes cette requête, tu accompliras un excellent travail. Tu seras du plus grand bienfait pour les enseignements et pour tous les êtres. Cependant, ta durée de vie sera raccourcie d'une vingtaine d'années. C'est à toi, et à toi seul, au fond de ton âme. Atisha décide de se rendre au pays des neiges. Cependant, il savait que son maître indien opposerait des réticences à l'idée de son départ. Il lui demande donc la permission de partir pour un simple pèlerinage qui passerait par de nombreux sites sacrés au Népal et au Tibet. Son maître indien y consent, à condition qu'Atisha revienne en Inde au bout de 3 ans. Avec grande joie, Atisha, Naxo, son interprète, et le reste de ses disciples préparent leur voyage au pays des neiges. Arrivé au Tibet, il enseigne beaucoup. Arrivé au Tibet, il enseigne beaucoup et compose très vite. Ce texte majeur, est la lumière de la voie vers l'éveil. Grâce à ses nombreuses activités, ses écrits et ses enseignements, la pratique d'un pur dharma se rétablit rapidement au pays des neiges. Après 3 ans, pour tenir la promesse faite à son maître, il prépare son retour en Inde. Mais les dieux en ont décidé autrement. Je vais vous expliquer. Ça, c'est l'Himalaya. De ce côté, c'est le Tibet. De l'autre côté, c'est le Népal. Et un peu plus loin, c'est l'Inde. Et donc, pour rentrer en Inde, il faut passer par le Népal. Mais au Népal, à cette époque-là, c'est la guerre. La frontière est bloquée. Il est impossible pour Atisha de rentrer en Inde. Cependant, il arrive
pas vers les filles. Lorsque son maître en Inde et les plus grands érudits de Nalanda prennent connaissance du texte d'Atisha, ils sont stupéfaits de la clarté et de la composition de cette synthèse de tous les enseignements des sutras et des tantras. Ils reconnaissent qu'Atisha n'aurait pas composé ce texte s'il était resté en Inde. Son maître envoie donc un message à Atisha, accédant à son souhait de rester au Tibet. Atisha a vécu au pays des neiges pendant 13 ans. Ses enseignements clairs et purs, initiant un nouvel âge d'or du Dharma au Tibet,